Nous sommes très heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour cette conférence qui s'inscrit dans le sens d'une conférence que nous organisons ici à France Amérique. Pour ceux qui ne le savent pas, France Amérique est une association plus que centenaire qui a vu le jour en 1909 pour renforcer les liens d'amitié entre la France et l'ensemble des pays du continent américain, dont les ambassadeurs et les ministres conseillers sont membres de droit. Nous avons un programme de plus de 80 conférences chaque année qui recouvre les domaines de l'économie, du droit, de la politique étrangère et de la culture. Et ce soir, nous avons donc la chance et l'honneur d'accueillir des acteurs de premier plan afin d'aborder la nécessité de renforcer les échanges économiques entre la France, l'Europe et le continent américain, avec certes des liens forts avec les USA et le Canada. Le thème de la compétitivité, la création d'entreprises, la fiscalité des start-up, les synergies entre la France et les pays à forte tradition entrepreneuriale sont autant de thèmes qui ont envahi le débat politique et économique au cours de cette dernière année. Nous avons choisi d'aborder ce thème des synergies entrepreneuriales au travers de deux grandes entreprises, certes récentes mais devenues en quelques années des géants incontournables, Amazon et Google, mais aussi de 4 startups françaises. Je remercie sincèrement tout d'abord l'initiateur de cette conférence, Alexandre Tedeschi, ici présent, et nos invités qui ont accepté le débat. Et cette conférence est aussi organisée, comme généralement toutes nos conférences de la France-Amérique, en étroite collaboration avec d'autres associations, et ce soir le G9 Institut, l'association Supélec et G2E. Avant de laisser la parole, je voudrais vous signaler une prochaine conférence ici à France-Amérique, le 27 juin 2013, sur le harcèlement. Ça n'a rien à voir avec l'économie. En collaboration avec le barreau de Paris et l'Association française des docteurs en droit. Cette conférence est la première d'un cycle de conférences sur ce thème et sera suivie en septembre et octobre par 2 conférences sur la discrimination et le stress en entreprise. Là, ça vous concerne un peu plus à mon avis. Le programme des conférences de France-Amérique est disponible sur notre site internet et vous êtes toujours les bienvenus. À l'issue de cette conférence, nous aurons un cocktail amical où vous pourrez tous vous retrouver. Chers amis, c'est avec plaisir que je fais ça. Tout d'abord, je tenais à remercier France Amérique d'accueillir cette manifestation sur un monde nouveau qui se dessine, où les entreprises américaines et les entreprises françaises sont présentes. Alors, des synergies entrepreneuriales entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui a été à l'origine de cette manifestation, c'est les discussions en ce moment entre l'Europe et les États-Unis sur une zone. Donc des synergies entrepreneuriales entre l'Europe et les États-Unis, il y en a énormément. Entre la France et les États-Unis, il y en a plus que l'on croit. Malheureusement, les synergies, on les passe un peu sous silence dans les médias, parce que dans le monde médiatique dans lequel nous sommes, ce qui est important pour l'emporter dans un débat, dans une conférence, c'est d'être dans l'affirmatif et pas vraiment dans l'analyse fine. Or, quand on parle de synergie, on est plutôt dans l'analyse fine. Alors des synergies, il y en a, et il y a surtout, avant tout, des entrepreneurs. Et je dirais au-delà des entrepreneurs, je dirais un esprit d'entreprise sans frontières. Alors, Grande École Entrepreneurs, que je préside, est un groupement d'une trentaine de clubs d'entrepreneurs et repreneurs de diplômés des grandes écoles. Nous n'avons pas d'ailleurs que des écoles françaises, nous avons des écoles étrangères, Harvard, London Business School, Imperial College. Grande École Entrepreneur a aussi 10% à peu près de ces entrepreneurs aujourd'hui à l'étranger. Et sur notre site internet, asso-g2e.com, on a affiché une ambition, des entrepreneurs innovateurs sans frontières. Et notre conviction profonde, c'est que les entrepreneurs
peuvent changer le monde in a positive way. Voilà, les entrepreneurs ont une éthique, ils ont des idées pour notre société et pour son avenir. Et si je peux continuer, je dirais time is for action now. Alors, tout ça, c'est des propos très sympathiques, mais ce qu'il faut, c'est des exemples concrets. Et donc ce soir, j'ai souhaité qu'on traite de sujets qui ne sont pas tellement dans les médias. Et je remercie donc tous nos intervenants ce soir, qui se présenteront au fur et à mesure, parce que comme on a beaucoup de choses à dire, il faut être assez court. J'aimerais bien passer du temps pour les remercier encore plus, mais bon voilà. Et je remercie quand même tout particulièrement Louis Noguès de Révévol, qui va commencer, qui s'est mobilisé pour réunir tout le monde. Alors quand même, avant de passer la parole à Louis, je voudrais dire que ce soir je suis très content. Parce qu'on a une table, vraiment une très belle table, avec des acteurs superbes, des grands, des petits, on a des hommes, une femme, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des suppléants, des non-suppléants, je dis ça parce que je m'occupe aussi de suppléants entrepreneurs, voilà, et pour une conférence où on va justement parler d'un monde nouveau, etc., je voudrais dire que ce monde, il est pour tout le monde. Voilà. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je vais comme ça, voilà, c'est mieux. Okay. Bon, je fais partie des Supélec, personne n'est parfait. Okay. Et donc je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle. C'est parfait. Donc, je suis un fondateur, c'est pas la première société que j'ai créée, je vais trop parler de moi, qui s'appelle Révévol, et mon titre officiel c'est Chief Cloud Evangelist. C'est un titre très français, et Révévol signifie révolution, évolution, donc on est très là-dedans. Et donc, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, et il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai le grand plaisir de travailler, ils ont Amazon, Google, Management Process, et nos amis Claude, qui sont des entrepreneurs ou des accompagnateurs d'entrepreneurs. Et donc je vais essayer, pour ce slide, je vais aller très très vite, parler un peu de ce qui est en train de la révolution qui est en train de se préparer à l'horizon 2015, qui est un horizon raisonnable pour les prochaines années. En fait, c'est un thème que j'aborde beaucoup actuellement, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, surtout pour nos amis jeunes ingénieurs, ici dans la salle. La révolution industrielle qui est venue dans le monde de l'informatique débarque dans le monde de l'industrie, de l'automobile, pas dans le monde de l'informatique. Et on va faire apparaître cette révolution. Alors, je voudrais il y a une espèce d'ambiance morose, tout reste à inventer. Moi j'aimerais bien avoir 20 ans de moins pour pouvoir continuer à travailler 40 ans au minimum, voilà, jusqu'à ce que mon corps tienne, je continuerai. Et donc, face à une morosité ambiante, j'aimerais bien qu'on soit un peu positif, tout reste à inventer. Il n'y a pas que moi qui le dis. Il y avait il y a quelques semaines une conférence de Google I.O. Google I.O. c'est la grande conférence de Google. Et il y avait une vidéo que vous trouverez sur YouTube que je vous conseille absolument de regarder, extrêmement simple, Larry Page, qui a parlé de l'évolution de ces technologies. Et j'ai simplement l'image de cette vidéo. On est à peine fait 1% de ce qui est possible de faire en informatique encore, et peut-être 1%, c'est devenu. Donc, face à une morosité, oh là là, tout est fait, donc tout reste à inventer. Et sa présentation est exceptionnelle de simplicité et de contenu. Alors, un petit mot quand même sur Révévol. Bon, Révévol, on est jeune, on est né en 2007, ok. On est plus de 100 personnes dans une dizaine de pays. On est cloud, on est 100% innovateur et en fait notre base de message est le game changer de le cloud business. Donc, voilà. Nous aidons les entreprises à réussir et nous travaillons avec toutes les entreprises qui sont ici présentes. Alors, dans le monde, il y a eu la préhistoire, l'avant-web. Bon, ça c'est le web est né dans les années 90, ok. Bon. Le web a débarqué dans les années 90 grâce à un Anglais à Genève, Tim Berners-Lee, okay, qui s'est battu, je rappellerai quand même, il faut le remercier, pendant 18 mois pour éviter que le CERN où il travaillait ne brevette le web. Alors quand on voit toutes les imbécilités qui sont faites au niveau des brevets logiciels et des guerres là-dessus, quand même, soyons sérieux. 20 ans, le web. Bon. Et alors j'ai versé tout compte,
Amazon, j'ai trouvé le premier logo d'Amazon, Amazon 94, c'est le premier de la série qui était là, il est né avec Google, ok, c'est le premier logo. Ensuite, Google est né en 98, mais il y a Google Beta, on retrouve le logo de Google origine, ok. Bon, ensuite, Google a commencé à mettre des applications qui s'appellent Gmail, dont on vous connaît, qui est la messagerie pour le grand public. Amazon Web Service, dont on va parler ici, c'est-à-dire l'entrée d'Amazon dans le monde de l'informatique, c'est 2006, donc c'est le premier de nous tous ici présents. Google est arrivé ensuite en 2016 avec Google Apps. Google Apps, c'est une solution avec qui nous travaille beaucoup. Google Apps, c'est la seule solution raisonnable pour remplacer les entités paléontologiques que d'autres entreprises utilisent. Je ne sais pas si vous en souvenez, Exchange, Lotus Notes, enfin bon, des choses que plus personne n'utilise aujourd'hui, voilà. Revevol, on est né en 2007. En 2007, est né aussi notre ami Ronald Process, si je ne me trompe pas. En 2008, BIM. 2009, désolé, Rachel.